Bonjour, je suis Nina Barou Nina, un extraterrestre de la planète Zata, de la constellation de Centaure, qui est rentré le 21 mai dans le corps de Louis Legault, qui a fait de ACV le 20 mai, que son corps était légume. Bien sûr, il n'y a pas eu de certificat de décès, donc on ne peut pas prouver, mais c'est ça la vérité. Cette vidéo, c'est pour dire que sur les climats, sur le climat, l'environnement. Aujourd'hui, c'est une mode des changements climatiques, mais c'est pas une mode. Il faut penser que les glaciers qui fondent à grands pas de plus en plus vite, puis aussi qu'il va y avoir une comète qui va passer proche de la Terre avec de la glace, qui a passé dans le temps du déluge, quand Dieu, supposément d'après les Écritures, a fait son déluge. Noé est embarqué dans son bateau, puis l'eau a monté presque au-dessus des plus grandes montagnes. Mais déjà, les excusez-moi, j'ai une bronchite. Déjà, juste les glaciers, l'eau va monter à 50 mètres jusqu'à 100 mètres au-dessus du niveau actuel. Donc, il faut penser que Montréal va être anéanti, sauf certaines régions alentour du Mont-Royal, New York, puis plusieurs autres villes, puis en Europe, en Russie, au Japon. Puis plusieurs îles vont disparaître. Plusieurs régions vont être englouties. C'est pas la mode, c'est ce qui s'en vient. Puis même qu'on fera des changements pour empêcher les changements climatiques, ça ne changera rien. Ça va arriver. D'ici, on pourrait dire 2050. 2050, dans ces années-là, ça va, les eaux vont être au-dessus de 50, 100 mètres au-dessus du niveau actuel. Fait que les volcans, les tremblements de terre, les famines, parce que les cultures, ça va être englouti sous l'eau. Il va y avoir très peu de place pour cultiver. Dans les grands plateaux, plus hauts, peut-être. La nourriture va être plus rare. Il n'y aura plus de pétrole. Les turbines électriques d'Hydro-Québec et partout dans le monde, il y a des turbines, des réacteurs nucléaires, ça va tout être englouti. Il n'y aura plus d'électricité, plus de pétrole, plus d'électricité. Comment les gens vont se chauffer, comment ils vont être capables de vivre. Les marchés d'alimentation, il n'y en aura plus beaucoup. La Terre va revenir un peu comme avant le temps des dinosaures. Avant les dinosaures. Comment la Terre était. Il y avait d'autres civilisations qui vivaient ici, extraterrestres, qui ont été décimées par justement les problèmes climatiques. Les industries jettent des produits chimiques à l'eau, les matières fécales à l'eau, même des usines d'épuration, c'est pas suffisant. Les poissons ils meurent, les abeilles, les insectes pollinisateurs ils meurent. Le climat, la couche d'ozone qui est brisée, l'air plus pollué, on a de la misère à respirer. Dans certains pays, ils sont obligés de porter des masques. Ça s'en vient partout. Puis sans compter que, vu ces conditions-là, il y a des pays qui vont vouloir avoir la suprématie sur d'autres. Il va y avoir un climat d'insatisfaction partout. Puis ça va mener à une guerre nucléaire, parce que c'est les armes qu'ils ont actuellement, chimiques, bactériologiques. Malgré qu'ils ont fait des serments de ne pas les utiliser, il y a des dictateurs qui vont le faire. Vous savez, des gens comme Hitler, c'est pas le dernier, il y en a d'autres qui vont exister. Donc, moi, je vous dis ça parce que, avec le crise d'éternité, je suis allé dans le futur. Mais j'ai vu qu'à un moment donné, on a vu qu'il y a un astéroïde, ou astéroïde, planète, je ne sais pas trop, qu'il y a une étoile qui va rentrer en collision avec la Terre, directement avec la Terre. Puis la Terre, elle va fondre. Il y a une partie qui va partir dans une autre orbite ailleurs. Puis il va rester une petite partie de la Terre.
Tant qu'au soleil, vous pensez qu'il est là pour longtemps, pour des années, il peut avoir des réactions insoupçonnées à l'intérieur du soleil. Ce qu'on a vu, nous, c'est que le soleil va se consumer beaucoup plus vite tout d'un coup. Il va devenir une naine rouge. Donc son champ magnétique va changer. La chaleur qui dégage va changer. L'orbite de la Terre va être changée, les planètes aussi. Donc il y a aussi au centre de la Voie lactée un trou noir qui aspire des galaxies, puis qu'à un moment donné, il peut finir par exponentiellement, avec la vitesse où ça va, aspirer le système solaire. Donc ça, c'est une autre fin atroce, mais ça, c'est l'air qui sera plus bon à puis aussi plus rien à manger, de l'eau, des famines, des tremblements de terre, des volcans, des tsunamis, des tornades, des feux de forêt. On est déjà dedans, mais ça va augmenter, ça va aller exponentiellement. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour empêcher ces choses-là. On peut retarder un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Alors, je souhaite à tout le monde de faire son possible pour les changements climatiques. Les voitures, ça devrait tout être électrique. Les industries, tout marche à l'électricité, puis tous les déchets chimiques, changer ça pour que ça aille dans l'eau. Tous les produits. Alors, c'est à tout le monde de faire sa part. Les plastiques, ça en prend un peu, mais dans l'eau, ça pollue les océans, il y a des réactions chimiques entre le plastique et l'eau avec les années aussi. Alors, les matières fécales, les maladies, les bactéries, tout ça. Alors, je vous laisse avec ça parce que c'est pas faire une psychose mondiale, mais c'est très sérieux ce que je vous dis. Parce qu'il ne reste peut-être pas tant de temps à l'humanité pour arriver à sa fin. Merci.